Hello tout le monde, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle va traiter de la position du site de Thibaut InShape, donc InShape Nutrition sur la requête Whey. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, j'avais déjà fait un post il y a quelques mois sur pourquoi Thibaut InShape se positionne en troisième position sur la requête Whey. Là, il faut savoir qu'il oscille entre la position 1 et la position 2, pardon. Donc je vais juste refaire un petit récap. En fait, ça va me permettre d'illustrer un peu plus mes propos. Donc pour ceux qui me connaîtraient pas, voilà, je m'appelle Samuel, je suis consultant SEO, SIA depuis quelques mois en freelance. Donc précédemment, moi j'étais en agence, donc voilà, ça fait pas très longtemps que je me suis lancé à mon compte. Je m'excuse un peu d'avance par rapport au format de la vidéo. Je pense qu'elle va pas être très bien structurée parce que forcément c'est la première, mais je vais essayer de bien faire. Donc on va démarrer par un petit peu le comment dire. On va regarder un peu comment est la requête. Donc on va voir un peu les volumes de recherche, etc. Les acteurs qu'il y a dessus. Et après on va parler des différents piliers, donc le pilier technique, le pilier contenu et l'autorité, et puis éventuellement quelques recos que je pourrais proposer à Thibaut si jamais il m'écoutait. Donc là on voit qu'il y a la requête, donc je suis déjà sur SEMrush, hein, la requête Whey, donc qui a un volume de 27 000 par mois, avec une difficulté à 40%, donc un peu étonnant parce que moi j'avais fait mes recherches via Alloscan, donc les volumes étaient les mêmes, mais il me semble que d'après, j'avais écouté quelques podcasts avec le créateur de Alloscan en fait, où il me semble qu'il expliquait que sur les requêtes françaises ils étaient un peu plus précis, que ce soit en termes de volume ou en termes de difficulté. Donc il faut savoir que sur Alloscan c'était marqué en tant que difficile, enfin très difficile plus. Mais bon, dans tous les cas, voilà, on voit bien que ça reste quand même une requête à fort volume et avec une bonne difficulté, en tout cas d'après SEMrush. Donc si jamais on va sur le site de Thibaut InShape, on peut aller voir éventuellement aussi combien ça lui rapporte tout simplement. Ouais, évidemment, je suis pas sur le bon truc, pas sur le bon onglet. Tac. Donc lui, donc ouais, en plus il a une belle autorité, 30 000, tac tac. Euh, Si on va dans les meilleurs mots-clés, et qu'on tape Way, alors, donc là, il y a tous ces articles. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en trafic, a priori, ça lui rapporte rien. Ouais, forcément, on est aux US. Ouais, voilà. Donc là, en fait, on voit que du coup, le mot-clé Way lui rapporte quasiment 7000 de trafic mensuel. Ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, on voit SEMrush position 1. Donc voilà, donc là, on va aller un petit peu, de toute façon, on va juste aller sur la SERP, histoire de comprendre un petit peu, s'il veut bien, histoire de comprendre un peu qu'est-ce qui est attendu. Donc en fait, on voit donc déjà il y a du produit, forcément il y a du sponsorisé, il y a un peu d'informationnel. Donc là on voit il y a les visuels de Thibaut InShape. Donc là on voit il y a Thibaut InShape, hein, évidemment il y a des questions. Mais en fait ouais c'est une SERP qui est un petit peu mitigée, on va dire, parce que ça reste du transactionnel hein, globalement. Mais il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal de fiches produits qui ressortent, un peu de fiches catégories, et puis bah bon forcément il y a Wikipédia qui est pas très loin. Mais voilà, donc il y a quand même un peu d'informationnel qui est attendu, du moins sur les fiches produits, et ça de toute façon on va bien le voir. Donc du coup on va passer vite fait sur le pilier technique, parce que pour moi le pilier technique, il est pas très important là dans le cadre d'une analyse d'un site qui est très bon hein, globalement. En fait, bon voilà, faut juste vérifier les erreurs 404, etc. Vérifier que le site il est bien responsive, etc. Ça a pas trop grand intérêt, on va dire, pour une analyse comme ça. Par contre, effectivement, si c'est dans le cadre, si vous êtes consultant d'une refonte ou que c'est un site qui est un peu plus vieillot, etc.
de vérifier tout ce qui est erreur 404, le fait que le site ne mette pas trop longtemps à charger, et évidemment le responsive. Donc du coup, en fait, on va passer direct au pilier contenu, donc tout ce qui va être on-site, etc. Donc déjà, on peut voir globalement que dans le méga menu, donc la fiche, enfin le produit Way, en fait, il est mis direct en avant. Donc en fait, il y a du maillage sur chaque page, en fait. Là, il est encore remis ici dans les best-sellers. Euh, il est pas mis il est pas mis par contre dans le footer. Donc du coup, si on va sur la fiche produit, donc on peut voir ici. Après, on peut utiliser l'extension sinon Detail SEO, hein, qui est pas mal connue. Donc évidemment, dans le title, on retrouve le mot-clé. Dans la métadescription, forcément un peu, mais bon, ça, je pense que, enfin, pour ceux qui savent pas, la métadescription, c'est pas ça qui va être facteur de ranking, mais en tout cas, qui va amener du CTR. Dans l'URL, pareil, on retrouve le mot-clé, donc ça, on n'est pas sûr à 100% que ça ait de l'impact, mais bon, tant qu'à faire, autant le mettre. Voilà, et donc on voit aussi la structure de la page. Alors par contre c'est bizarre parce que ah oui, donc ça doit être le fil d'Ariane. Donc pareil là encore en maillage interne, un fil d'Ariane. Et on voit que la page est du coup globalement bien structurée. Donc voilà, donc il y a le mot clé, hein, évidemment. Après ça reste une fiche produit, donc plus compliqué on va dire, enfin plus galère à optimiser, mais voilà, on retrouve le mot clé. Euh, Tac tac tac. Il y a pas mal de, enfin il y a pas mal. Il y a un tout petit peu justement, je trouve, il y a peut-être pas assez d'informationnel. Mais voilà, on retrouve enfin, en tout cas une question, pourquoi choisir la Way Thibaut InShape. Et par contre, hyper intéressant, il y a beaucoup d'avis. Ah, par contre, ça, j'en parlais dans mon post, hein. Je sais pas si c'est du spam qui a été fait enfin, par lui ou par des concurrents, mais il y a un moment, on retrouve quasiment que les mêmes commentaires, donc peut-être soit c'est du black hat, soit c'est des concurrents qui veulent le plomber un peu, mais enfin voilà, ce genre d'avis, je pense que c'est pas très white hat, on va dire. Mais donc voilà, ouais, donc il y a la fiche en elle-même est bien. Si jamais on fait un petit donc là, si on fait un petit site de points, donc le nom de domaine plus le terme way, donc en fait pour savoir où le terme way est cité sur d'autres pages, enfin sur le site en fait globalement, sur tout le site InShape Nutrition. Donc là forcément on a la page qui ressort, là on va avoir du coup le nom de domaine, et donc par exemple là un des articles, quand prendre de la whey, le guide essentiel pour booster au résultat, bah là tac, on retrouve direct un lien. Donc on imagine, hein, que la plupart des articles qu'il a fait, en fait, ils font un lien, filet de poulet, whey concentré, whey protéine, ouais c'est ça. Donc en fait on voit que globalement tout est assez bien fait, que ce soit pour le maillage, pour l'optimisation, de manière générale. Voilà, il y a plein d'articles de blog. Il y a même il me semble qu'il y a des recettes, ou en tout cas c'est par rapport, ouais c'est ça, il y a des recettes en lien. Donc le maillage il est béton. Là après il y a de la réassurance aussi avec tous les posts Instagram, etc. Donc non non, franchement, il n'y a pas grand chose à dire en soi, hein. Tout est assez bien fait. Le seul truc moi que je dirais, c'est voilà, il y a peut-être pas assez d'informationnel. Peut-être manque de tableaux, peut-être comparatif avec, pas forcément un comparatif en direct en citant les autres, en citant les concurrents, mais en mettant en avant un peu ses avantages. On pourrait imaginer plein de choses en soi, hein, même en fait, si jamais lui il a fait une vidéo sur ça, de mettre le lien de la vidéo, un truc comme ça. Enfin, il y a pas mal de choses. Tac tac. Il y a un chat aussi. Mine de rien, en fait, c'est toutes ces petites fonctionnalités là, ça va permettre aussi forcément de remonter dans le classement. Enfin, il y aura une meilleure expérience utilisateur. Ça aussi, c'est assez intéressant. Quelque chose qu'on retrouve pas trop dans ce domaine-là, c'est un achat via pack. Enfin, généralement, ce qui est fait dans ce domaine-là, c'est plutôt, en fait, c'est juste de pas vendre des sachets de 1 kg, mais juste, en fait, voilà, il y a un sachet d'1 kg.
un sachet de 4 kilos, un sachet de 20 kilos. Enfin, je sais que chez Nutrimuscle, en tout cas, ça se passe comme ça. Mais voilà. Donc non, non, tout est assez bien fait. Ça pourrait être encore un peu amélioré, hein, comme je dis au niveau du contenu. Mais sinon globalement c'est pas mal. Et en termes du coup d'autorité, donc là, tac tac tac, analyse de backlink. On va regarder un tout petit peu les backlinks. Le mieux, ça serait d'avoir Majestic SEO, mais c'est vrai que c'est un logiciel qui coûte assez cher aussi. Donc pour l'instant, je peux pas me le permettre, mais bon, globalement, on voit que c'est pas mal de trucs un peu pourris. Et encore, c'est des backlinks qui sont actifs. Donc en fait, il y en a que 36. Là où juste avant, en fait, on voyait qu'on avait 4800, mais de toute façon, Google, lui, il arrive à détecter un peu les backlinks spam, les backlinks un peu pourris, donc il les prend même pas en compte. Mais globalement, voilà, en fait, on voit que même les backlinks actifs, bon, ils sont pas fous. Évidemment, lui, il fait des backlinks vers ses propres trucs. Enfin bon, ça c'est du blog, donc il est même pas censé le compter comme un backlink. Mais mais en fait, l'autorité, lui, hein, globalement, elle vient pas de ses backlinks, elle vient surtout, bah, forcément, hein, quand on tape InShape Nutrition, ça vient des vidéos, ça vient de lui, son autorité à lui, en fait, son autorité YouTube. Forcément, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Surtout maintenant, c'est vrai que on commence à entendre parler de plus en plus tout ce qui va être SEO YouTube, mais surtout le fait en fait d'être présent un peu partout, euh, de plus vouloir plaire que à Google en fait tout simplement, d'être présent un peu partout et en fait ça nous fait remonter, ça nous fait remonter comme des fous. Et moi je pense que le gros facteur de réussite de ce site et de cette page, elle vient forcément de son autorité parce que Thibaut InShape, premier youtubeur français, il me semble, du coup. Donc forcément, ça aide, quoi. Donc voilà, 26 millions. Donc voilà, hein, enfin, il suffit qu'il fasse des liens à chaque fois vers son site, etc. Enfin, c'est hyper puissant. C'est une très belle machine, une très belle machine pour booster un site, hein, YouTube. Donc c'est pour ça. Donc en fait, je vais faire un petit récap hein, des points, des différents points à respecter si jamais de toute façon bah, vous espérez du moins avoir un site qui est déjà bien optimisé. Donc forcément pour le pied technique, hein, donc comme je l'ai dit, avoir un site qui est responsive c'est la base. Après qui mette pas trop longtemps à charger. Forcément, bon, faut pas faire la course non plus à l'optimisation, mais voilà, qui mettent pas hyper longtemps à charger. Vérifier tout ce qui est RAR 404, etc. Parce que sinon, bah, Google lui il se perd dans le crawl, donc au final il va pas du tout analyser votre site. Après sur le contenu évidemment, hein, comme je l'ai dit, tac tac tac, tout ce qui va être meta title, meta description, le fait d'avoir un site, enfin une page qui est bien structurée, qu'on va retrouver quand même un peu de mots clés, on va retrouver de l'informationnel, etc. Beaucoup de maillage effectivement. Là on voit que Thibaut enfin, on sait pas si c'est lui, mais je pense pas que ça soit lui, mais je pense qu'il y a une belle équipe derrière, mais il y a un beau maillage derrière. Et réfléchir un peu aussi tout ce qui est fonctionnalité, ou du moins ce qui est important pour l'utilisateur quand il arrive sur cette page, quand il fait sa recherche, du moins, enfin, en fait, c'est comprendre l'intention de recherche derrière. Qu'est-ce que lui va chercher à savoir. Donc c'est pour ça, il y a des petits pictos, etc., certifiés à CCP. Bon, ça, je sais pas exactement ce que c'est. Mais tout ce qui va être compo, ça, je sais que bah, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Si tu mets pas la compo, bah, les gens, ils vont pas regarder. Ils vont pas choisir ta web parce ils sauront même pas quel pourcentage ça contient. Encore que là, il a écrit, donc ça va. Donc voilà. Et puis après, bah forcément pour l'autorité, je peux que vous conseiller si vous le pouvez, si vous le voulez, si vous en avez les moyens, même si ça nécessite pas forcément des gros investissements.
mais de créer une chaîne YouTube ou alors suivant le domaine, hein, tout simplement, ça va être Pinterest, se lancer un peu sur Amazon, des trucs comme ça, mais ne pas faire du SEO que pour Google. Et justement, et justement, c'est là que Google lui va comprendre que vous êtes assez intéressant et que vous êtes un acteur à mettre en avant. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires par rapport à la structure, par rapport à mes propos, si s'il y a des trucs, si vous avez des trucs à dire, s'il y a des débats, etc. par rapport à certaines choses que j'ai dit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bah du coup, à très vite, j'espère.